Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. J'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes à l'Assemblée régulière du Conseil du mois de mai 2020. Nous avons quorum, mais je vais prendre des présences parce qu'il est 8h04. Il est 8h03. Oh, excusez, 8h03. Alors, je nomme les noms et vous me dites si vous êtes présent. Sylvain? Présent. Nicole? Présent. Daniel? Présent. Lucien? Présent. Patrice? Présent. Charles? Présent. Parfait. Merci beaucoup. Alors, le Conseil du mois d'avril était tenu à huis clos parce qu'il y avait le virus qui faisait rage et le gouvernement avait donc adopté un décret pour éviter les rassemblements. Maintenant, pour la séance du Conseil du mois de mai, il y a un nouveau décret qui maintient le huis clos, mais qui demande aux municipalités, qui les oblige, entre autres, à enregistrer leurs débats et à rendre l'enregistrement disponible, ce qui sera fait à très court terme sur le site web de la municipalité de Saint-Urbain-Premier. Si vous avez des questions, vous pouvez nous les adresser par Internet, par courrier ou, si ça vous en donne plus, laissez votre numéro de téléphone et on va vous rappeler. La COVID-19 nous cause bien des changements dans nos vies. On se rend compte de ça quand on est obligé de travailler à distance avec des moyens technologiques du 21e siècle. Ça change des choses dans notre travail, dans l'école. En passant à l'école de Saint-Urbain, on m'a dit vers la fin de la semaine dernière qu'il y avait plus de 50% des élèves qui étaient retournés à l'école. Ça change des choses dans nos vies familiales. Pour plusieurs, on est confinés à la maison. Ça change des choses dans notre vie sociale. On ne rencontre plus nos amis aussi souvent. On ne fait pas de barbecue comme on aurait le goût de le faire. On ne fait pas les sports qu'on avait l'habitude de faire en groupe. Et ça change énormément nos habitudes de vie. Alors, il faut s'entraider. Moi, je vous suggère de ne pas rester seul. Je vous suggère d'en parler à votre entourage. C'est pas facile, mais c'est ensemble qu'on va s'en sortir. Alors, je souhaite que ça aille bien. Sur ce, la séance est déjà ouverte. Nous avons un ordre du jour. Étant donné que nous sommes enregistrés et que l'enregistrement est public, je vais quand même le lire. Alors, 1, c'était la séance, l'ouverture de la séance. 2, c'était l'adoption de l'ordre du jour. 3, le procès verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2020. Le point 4, suivi du dernier conseil. Le point 5, l'avis de motion concernant un règlement numéro 422-20 concernant les remblais. Le numéro 6, le règlement numéro 423-20 concernant les ententes avec les promoteurs. Le numéro 7, l'adoption des dépenses. Le point numéro 8, l'appel d'offres pour le pavage de chemin Grande Ligne et Monté-Gervais, l'acceptation de la soumission. Le point 9, le nettoyage des fossés de la Monté-Gervais. Le point 10, la demande de subvention au programme RECIM pour la construction du garage municipal. Le point 11, les ressources humaines. 11.1, la démission du responsable en urbanisme, Tom Viau-Hyperciel. Le point 2, la confirmation d'emploi de l'adjointe à la direction générale, Sylvie Lelord, Mme Sylvie Lelord. Le point 3, l'emploi d'été Canada saison 2020. Le point 11, le rapport des élus. Le point 12, le rapport du directeur général et dépôt des rapports internes. Le point 13, VARIA. Le point 14, est-ce qu'il y a un point VARIA? Est-ce qu'il y a des gens qui veulent apporter un point VARIA? Les gens, je pense qu'il faudrait adopter le budget révisé pour l'ONH, le budget révisé 2020. Parfait. On va l'inscrire la VARIA à 13.1. Budget pour ONH. OK. OK, ça va, Nicole? Y a-t-il autre chose? Non, ça va pour moi. OK. Est-ce que quelqu'un d'autre avait autre chose à ajouter? Non. Non, ça va? Parfait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose l'adoption de l'ordre du jour?
me propose, Daniel. Daniel, c'est bon, tout le monde est d'accord, j'imagine, oui. 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 Le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 avril 2020. Est-ce que vous l'avez lu? Vous avez des commentaires? Si il n'y a pas de commentaires, est-ce que quelqu'un a fait la proposition pour être adopté? Je vais proposer, Lucien. Lucien, qui propose OK. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Bon. Le point 4, le suivi du dernier conseil. Charles, est-ce que tu avais des items? En fait, oui, il y a seulement qu'un point, c'est pour l'administration de préparer un projet de règlement concernant l'encadrement des rabais octroyés aux citoyens en rapport aux activités de loisirs. Alors, on a déjà un règlement, c'est juste qu'il faut le mettre à jour, tout simplement. OK. Le mettre à jour. Quelque autre chose? Non. OK. On va aller au point 5. Le point 5, c'est un avis de motion concernant le règlement numéro 422-20 concernant les remblais. Alors, ce règlement-là, pour lequel je donne l'avis de motion, va porter sur l'encadrement plus précis des différents travaux de remblais qui peuvent être faits sur le territoire de Saint-Urbain 1er. On aura l'occasion de publier le règlement et de revenir là-dessus à une prochaine séance du Conseil pour son adoption. Ce qu'on constate à l'heure actuelle, c'est qu'il y a au niveau des dispositions pour le remblai, il y a des lacunes et il faut davantage encadrer cette activité-là sur notre territoire pour éviter des problèmes importants de pollution ou autres problèmes. Alors, je vais donner l'avis de motion sur le règlement, pour le règlement 422-20. Si ça convient à tout le monde, s'il n'y a pas d'objection. Je comprends que ça convient à tout le monde? Oui. Oui. OK. On s'en va au point numéro 6, le règlement numéro 4. Pardon? Est-ce quelqu'un qui voulait prendre la parole? Le règlement numéro 423-20 concernant les ententes avec les promoteurs. Charles, est-ce que tu voudrais nous en parler? En fait, c'est encore une fois tout simplement une mise à jour du règlement sur les promoteurs qu'on a. L'objectif de cette mise à jour-là, c'est de venir élargir un peu la portée du règlement en question. Il y a un paragraphe où on convient essentiellement, c'est-à-dire qu'on vient plus précisément ajuster, qui permet à un promoteur de faire un développement résidentiel là où il n'y aurait pas, là où il y aurait plutôt déjà des rues municipales dans le secteur à développer. Alors, le règlement existant ne prévoit pas cette option-là, alors qu'on vient tout simplement élargir en incluant la possibilité de développer dans un contexte où il y a des rues municipales déjà dans le secteur convoité. Je comprends que ce règlement-là a fait l'objet ce projet de règlement-là a fait l'objet d'une vérification par nos avocats. En fait, c'est l'avocat de la municipalité qui a rédigé le texte. C'est bon. Ça, c'est pas un avis de motion, c'est un règlement qu'on adopte. Oui, tout à fait. Par voie de résolution. Est-ce que tout le monde a pris connaissance du document portant sur le règlement? Est-ce qu'il y a des questions à poser là-dessus? S'il n'y a pas de questions, est-ce que quelqu'un a fait la proposition de l'adoption? Je vais en faire la proposition. Nicole Sainte-Marie. Oui. Merci, Nicole. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui, parfait. C'est bon. Donc, le règlement est adopté. On va aller au point numéro 7, qui est l'adoption des dépenses. Alors, pour les dépenses du mois de mai, le total est de 83 602,74. Oui. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Non. Non. Alors, s'il n'y a pas de questions, qui en fait la proposition pour adoption? Sylvain Roy.
Sylvain Roy, merci Sylvain. Est-ce que tout le monde est d'accord? Il n'y a pas d'objection? Adopté à l'unanimité. Le point numéro 8, les appels d'offres concernant le pavage des chemins grandes lignes et Monté-Gervais. Charles, veux-tu nous parler des soumissions? Oui, en fait, on a reçu, dans le fond, le 17 avril dernier, 6 soumissions de 6 entrepreneurs différents concernant le pavage des chemins grandes lignes et de la montée Gervais. Alors, le plus bas soumissionnaire, en fait, qui répond aux exigences de l'appel d'offres, c'est pavage MCM pour un montant incluant les taxes de 239 454,98. On inclut les taxes dans le montant total. Si on veut avoir l'impact sur le budget, pour trancher environ 10 de ce montant-là, 24 000 Et le plus haut soumissionnaire, pour votre information, Eurovia Québec Construction, pour un montant total de 318 099,46 sous, taxes inclus. Donc, oui. Avais-tu d'autres choses à rajouter, Charles? Ben, en fait, la résolution comme telle, on va ajouter, dans le fond, tout ce qui est surveillance des travaux. Ces montants-là, on ne parle pas d'un gros montant d'argent nécessairement, mais dans les politiques de Saint-Urbain Premier, il y a toujours une vérification des travaux qui se fait. Alors, ces sommes additionnelles ne sont pas inclus dans le montant que je viens de mentionner. OK. Est-ce Donc, que on pourra en reparler au fur et à mesure qu'on avance là, dans le dossier. On pourra donner des détails quant à comment cette vérification-là, cette surveillance-là va se faire lorsque les travaux seront en cours. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Non. Est-ce qu'il y a un proposeur pour attribuer le contrat? Patrice Boiseli. Oui. Merci, Patrice. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Il n'y a personne qui s'objecte? Donc, c'est adopté. C'est adopté, oui. Oui. Alors, allons au point numéro 9, à nettoyage des fossés de la Montée-Gervais. Charles? Oui. En fait, c'est un projet qui est connexe, là. À l'asphaltage de la Montée-Gervais. Alors, évidemment, pour avant tout travaux d'asphaltage, on doit s'assurer que les fossés sont nettoyés afin d'assurer un drainage complet de la chaussée. Alors, c'est des travaux pour une somme d'environ 10 000 pour justement le nettoyage des fossés là, qui vient supporter le travaux d'asphaltage là, dans cette section-là de la Montée-Gervais. Je rappelle que ces montants-là sont sujets tant le dossier d'asphaltage, la dernière résolution, que le travail au niveau des fossés, que le travail au niveau de la surveillance des travaux et sujet à remboursement au niveau de la TEC, du nouveau programme de la TEC. OK. T'as des questions là-dessus? As-tu un proposeur? Sylvain Roy. Sylvain Roy, pour un nettoyage de fossés de la Montée-Gervais. Merci. S'il n'y a pas de questions, c'est donc adopté à l'unanimité. Le point numéro 10, la demande de subvention au programme RECIM pour la construction du garage municipal. Oui, en fait, ici, on prend de l'avance. On a la chance quand même d'avoir un programme qui, malgré le fait que au niveau du ministère, tout est au ralenti. C'est un programme de subvention pour nous aider à financer le projet de construction du garage. Ils acceptent les demandes de subvention, même s'ils sont en confinement et avec les moyens réduits. Alors, l'idée pour nous, c'est de commencer à documenter une demande de subvention, même si les plans sont pas finaux, même si on n'a pas
On a un budget préliminaire, mais on a loin d'avoir l'ensemble des informations qui me permet, moi, de compléter cette demande-là. Ben, l'idée, c'est d'initier cette démarche. Et dans cette démarche, bien évidemment, la demande de subvention demande à ce qu'il y ait une résolution du Conseil. C'est ce que on a ici. C'est une résolution qui est plutôt standard, là, comme on a l'habitude d'en avoir quand on fait une demande de subvention à un programme. Pour appuyer la démarche de la municipalité de faire l'application sur ce programme-là. Tout à fait. Ça vient nous autoriser à faire la demande, effectivement. Qu'est-ce que ça veut dire, RECIM? Tu me poses une bonne question. Il faudrait que je regarde, là. Je ne peux pas te dire. Ça ne remplaçait pas un programme déjà existant, ça remplace le programme PIQM, programme d'infrastructure PIQM Québec municipal. PIQM est remplacé par RECIM. Ça, c'est nouveau de cette année. Autrement dit, PIQM, ça, c'est là où est-ce qu'on est, c'est le programme avec lequel on est habitué de travailler. C'est RECIM. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Sinon, est-ce qu'il y a un proposeur? Lucien Thibault. Lucien Thibault, est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Et oui. On va aller à l'item suivant. Le thème 11, les ressources humaines, 11.1, la démission de Tom Viau, hyperciel, notre inspecteur municipal. Charles? Oui, en fait, Tom a accepté un poste pour la ville de Sherbrooke en date du 22 mai prochain. Alors, Tom nous a remis sa démission. Et dans le fond, pour la résolution suivante, c'est dans le fond tout simplement pour nous autoriser à procéder à son remplacement. La démarche est déjà, dans le fond, la création d'un comité provisoire qui serait formé de Régent Beaulieu, Patrice Boisjoli et moi. Et dans le fond, c'est ça. Je veux dire, l'objectif, c'est de remplacer Tom, dans le fond, le plus rapidement possible. Le canevas qui est ouvert présentement, les gens ont jusqu'au 22 mai prochain pour postuler. OK. C'est ça. Oui. La résolution, c'est pour accepter la démission de Tom Viau hyperciel et procéder à son remplacement. Oui, surtout pour nous donner l'autorisation de le remplacer, effectivement. OK. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Un proposeur ou une proposeuse? Je vais proposer Nicole Sainte-Marie. Oui. OK. Merci, Nicole. Donc, on va donc procéder dans cette affaire-là. Il faudra remercier Tom Viau pour le service qu'il nous a rendu. C'est dommage qu'il nous quitte parce qu'on aimait ça travailler avec lui. Mais je pense qu'il y avait des attachements dans la région des cantons de l'Est. Et bon, c'est ça. Ça fait que c'est dommage, mais c'est la vie, c'est la vie. Merci beaucoup à Tom Viau hyperciel. 11.2. Confirmation d'emploi d'adjointe à la direction générale, Mme Sylvie Delors. Je te cède la parole, Charles. Oui, ben en fait, Sylvie, ça fait un an, en date du 23 avril, que Sylvie est avec la municipalité. Alors, dans le fond, c'est une résolution qui vient juste confirmer le fait que Sylvie, maintenant, est une employée permanente et que sa probation est levée, tout simplement. Est-ce que quelqu'un a fait la proposition? Moi, je vais le faire. N'importe lequel. Là. Oui, OK. Vas-y. Qui donc? Ah, peu importe. Nicole Sainte-Marie? Ben oui. Okay. J'ai entendu Patrice après. Oh, mais c'est correct, ça me dérange pas. Vas-y, Nicole, c'est bon. OK. J'appuie. C'est bon. Merci. Donc, ça va pas que ça. 11.3, l'emploi d'été Canada, saison 2020. La parole. Oui, ben en fait, c'est la municipalité a fait une demande pour une subvention pour l'embauche d'un étudiant d'été. La demande est faite, c'est dans le fond tout simplement pour encore une fois nous autoriser à procéder à l'embauche d'un étudiant d'été, un peu à la même saveur qu'on avait l'an dernier pour une période de 16 semaines. Il y a
un petit bémol dans le sens qu'on attend toujours une confirmation du ministère au pourcentage de subvention. C'est possible que l'emploi d'été, c'est-à-dire l'étudiant d'été, soit subventionné à 100%. Au lieu de 50% comme on a l'habitude d'avoir dans le cadre de ce programme-là. Alors ça, c'est le petit côté parce qu'on est toujours en attente là, du gouvernement. Ça prend une résolution, Charles? Oui, ça prend une résolution pour nous autoriser à embaucher la personne. On a reçu quelques CV. Encore une fois, on a un canevas qui est ouvert jusqu'à la fin du mois de mai. Idéalement, on aimerait que l'étudiant en question commence, si évidemment tout ce qui se passe au niveau de la COVID-19 et tout nous le permet, que l'étudiant commence d'ici le début du mois de juin. OK. Patrice Boisjoli, es-tu d'accord avec ça? Vas-tu proposer? Oh, oui, je vais le proposer. Vu que tantôt, tu étais comme en réserve, là. C'est bon. Tout le monde est d'accord avec ça, oui? Oui. Oui, mais Parfait. On va aller au point suivant. C'est le rapport des élus. On va commencer par Nicole. Bon, alors, cet après-midi, on avait une réunion de l'ONH par appel conférence. À part les affaires courantes, on a une approbation de budget pour des travaux d'amélioration qui ont été accordés par la SHQ pour un montant total de 3 000 $. Et on a des rénovations à faire dans un logement, donc il y a un logement vacant et il y a des travaux assez importants à faire là-dedans. Ça sera pris dans le 3 000 $ qu'on a de budget là-dedans. Également, il y a eu un ajout de budget de 1 560 $ pour des dépenses en lien avec la COVID-19, donc pour de la désinfection et des travaux connexes. Ça, c'est pour 4 semaines. Donc, ça représente pour la municipalité un montant de 156 $ par mois et on prévoit, bien sûr, le prolongement de cette mesure-là. Il y a eu également l'approbation des états financiers 2017 audités. Il n'y avait aucune régularisation requise pour la municipalité Saint-Urbain. Ça fait le tour, je pense, Régent, si tu as des choses à ajouter. Non, c'est complet. Pour moi, ça va. Ça va? Merci, Oui. Merci, Nicole. Sylvain. OK. Côté la culture, évidemment, c'est sur le hold dû à ce qui se passe malheureusement avec la pandémie. On avait une belle programmation pourtant. On va se reprendre. Pour ce qui est de la bibliothèque, j'ai discuté par courriel avec Doris. Donc, j'ai eu comme information que pour ce qui est des prêts au niveau de l'école, c'était arrêté. Donc, il n'y avait pas de problème pour ça. Pour ce qui est côté adulte, parce qu'on a une plage horaire dédiée pour ceux qui sont pas pour le scolaire, qui est le mercredi, moi, je pense qu'il est préférable qu'on soit en attente un peu avec la santé publique et que parallèlement, on s'enligne pour mettre un plexiglas et puis mettre des conditions sanitaires optimales pour accueillir les adultes lorsque ce sera possible de le faire. D'autant plus que ça risque de prendre bien du temps, cette chose-là. Donc, on est mieux d'installer des choses qui soient un peu plus permanentes, puis en même temps sécuritaires pour les bénévoles. Ça fait le tour. OK. Ouais. Merci beaucoup, Sylvain. Oui, on va suivre ça de près avec la santé publique, qu'est-ce qu'ils vont nous donner comme consigne, comme instruction, là, puis on va se baser là-dessus pour aller de l'avant. Daniel, avais-tu quelque chose à nous dire? Non, rien de spécial pour moi. Dans quel, Lucien? Les loisirs travaillent un peu pas mal sur le rallye automobile, mais je sais pas ce qui va arriver avec la COVID, avec tout ça, mais quand même, ils font des efforts pour le mettre en route. Pour les pompiers, j'ai pas l'information immédiate. Je vais revenir avec ça avec de l'information plus concrète. Il y a eu des interventions, mais j'ai pas tous les détails. Ça va être tout pour ce soir. OK.
Merci, Lucien. Patrice? Non, j'ai rien de spécial pour ce soir. OK. Moi, pour ma part, il y a eu une réunion par visioconférence avec la MRC le 15 avril dernier. Il y a eu la rencontre avec le Comité de sécurité publique, c'est-à-dire la Sûreté du Québec. Déjà, un petit point, mais parmi ce qui est plus intéressant, c'est que la Sûreté du Québec reçoit beaucoup d'appels téléphoniques concernant la COVID-19, moins d'appels réguliers, et ils émettent environ 3-4 contraventions par jour. À ce moment-là, c'était ça. Bien sûr que le parc linéaire va ouvrir, la piste cyclable va ouvrir. Il va y avoir un peu plus de surveillance de la part de la Sûreté du Québec sur ce sentier-là, compte tenu qu'il faut éviter les rassemblements, puis il faut assurer une sorte de suivi pour justement sensibiliser les gens à éviter de se rassembler. Puis bon, ceux qui ne comprennent pas, ben j'imagine que la Sûreté leur donnera des contraventions. Du niveau de la MRC comme tel, le parc régional, la piste cyclable a été réouverte, sauf que il n'y avait pas de toilettes, pas de VR, et les quais de mise à l'eau, au début, ils n'étaient pas ouverts. Maintenant, ils sont ouverts et on émet les vignettes pour les bateaux, les embarcations pour aller à l'eau. Il y a toute une problématique autour du traitement des cueillettes et des matières recyclables. C'est à suivre de près parce que la compagnie est près de la faillite, là. Et il faut dire que le coût actuel, il coûte à peu près 25$ la tonne pour faire traiter, là, faire le recyclage, faire le tri des matières recyclables en usine. Et il nous propose un coût de 140$ la tonne. C'est très élevé. Et il faut dire aussi, par exemple, que les matières résiduelles étaient en moyenne à peu près entre 50 et 60$ la tonne avant les problèmes de marché. Et à l'heure actuelle, ça vaut à peu près en moyenne 25-26$ la tonne. Alors, les matières recyclées valent beaucoup moins cher et vont coûter de plus en plus cher à recycler. Alors, c'est à suivre de près parce que c'est inquiétant. Les écocentres sont réouverts. On l'a annoncé pour celui de Sainte-Martine-Saint-Urbain, en harmonie avec Valleyfield qui avait ouvert à l'avance de son côté. Alors, ça, on est ouvert. Du côté du développement économique, du CLD, beaucoup de travail pour aider les petites entreprises. La MRC, en fait, le CLD va administrer un certain nombre de programmes que le ministère, que le gouvernement du Québec met en place pour aider les entreprises. Et bien sûr, ils sont à pied d'œuvre pour fournir à nos entrepreneurs et nos commerçants, nos dirigeants de petites et de moyennes et de grandes entreprises, des informations et les diriger aux bons endroits pour s'en sortir. Les chalets, ça faisait des petits problèmes. Et on a reçu, et on va recevoir, si ce n'est pas fait, un montant d'à peu près 6 500$ qui est redistribué aux municipalités pour des effets de recyclage. J'ajoute aussi que au courant du mois, il n'y a pas eu de réunion de la régie intermunicipale d'Aqueduc. On reçoit occasionnellement des courriels pour nous donner l'état de la situation. Il y a eu un avis d'ébullition d'eau pour les résidences dans le chemin Grande Ligne, près de Ville-Mercier. J'ai vu passer sur la page web de la municipalité, puis sur le site Facebook de la municipalité, des informations à cet effet-là. Alors, pour ce qui est de la régie intermunicipale d'Aqueduc, il n'y a pas grand-chose qui se déroule présentement, mais les compagnies qui surveillent les installations et le fonctionnement du système n'ont pas de problème de COVID-19 à l'intérieur de leur personnel. Ils n'ont pas de personnel contaminé. Ils sont capables de maintenir les surveillances et l'entretien du réseau, si je peux dire. Alors ça fait le tour de... Je rajoute aussi que les conférences téléphoniques hebdomadaires avec le bureau de Mme Claire-Isabelle ont été maintenues. Cette semaine, il n'y en aura pas. On passe en mode aux 2 semaines. Chose très utile, et je peux vous dire que moi, j'apprécie ces rencontres téléphoniques-là parce qu'on partage l'information avec d'autres municipalités et on reçoit beaucoup d'informations pertinentes. Ça va pour mon rapport.
on irait au point numéro 12, qui est le rapport du directeur général des dépôts des rapports internes. Charles, je te cède la parole. Oui, en fait, de notre côté, c'est essentiellement le travail concernant la demande de subvention pour le fameux programme RECIM dans le cadre de la construction du garage. Essayer de prendre de l'avance dans un contexte où je m'attends à ce qu'il y ait des délais du côté du ministère pour nous confirmer les montants. D'ailleurs, montants qui peuvent monter jusqu'à 50% des coûts du garage qu'on pourrait recevoir en termes de subvention, là. Alors, ça, c'est à suivre. Évidemment, du côté COVID-19, les enjeux de notre côté, c'est plus les différentes actions qu'on prend pour tout ce qui a trait le déconfinement progressif, là. On a commencé à réouvrir l'hôtel de ville sur rendez-vous pour des citoyens qui auraient besoin de se déplacer pour venir rencontrer soit tant du côté urbaniste pour les permis, ou soit Sylvie, on parlait de vignettes pour les pour les bateaux, ces trucs-là. Alors, ça, c'est en cours. Évidemment, le remplacement de Tom, le processus de remplacement est débuté, comme je l'ai expliqué tantôt. La vérification comptable pour la fin d'année 2019 est en cours depuis déjà, je vous dirais, le milieu du mois d'avril, évidemment pour venir vérifier et fermer, évidemment, l'année 2019, confirmer les montants qu'on aura générés au niveau d'un surplus qu'on pourrait venir ajouter à ce qu'on a déjà. Et il y a toujours aussi le processus de révision budgétaire 2020, évidemment en date du mois d'avril 2020. C'est un exercice qui est continu, que je vais faire à tous les mois. Par rapport aux revenus qui vont rentrer, on n'a pas nécessairement tellement d'enjeux à ce niveau-là. Évidemment, les dépenses, il risque d'avoir des dépenses qu'on n'aura pas à faire cette année, étant donné la situation du COVID-19. Ça fait que pour moi, là, c'est tenir les livres le plus à jour possible pour, évidemment, être capable de donner l'heure juste au niveau budget 2020. Alors, ça fait le tour, Régent. Merci. Merci. On va passer à l'item 13. 13.1 en particulier, qui est le budget de l'OMH. Nicole? Oui, donc je pense que Charles va avoir reçu aussi les informations pertinentes de Mme Lemieux, mais ce que je veux dire, c'est que... J'ai reçu ça tantôt, Nicole. J'ai reçu un courriel. Ouais. Donc, le budget révisé au 27 du 4e mois 2020, c'est le déficit des revenus par rapport aux dépenses, c'est de 65 115 $. La contribution de la SHQ au déficit est de 58 604, ce qui représente une contribution pour la municipalité de 6 511 $. Donc, un surplus de 723 $ du budget initial de l'OMH. OK. Des questions là-dessus? Nicole, j'imagine que tu en fais la proposition? Oui. OK. S'il n'y a pas de questions, là, donc le budget de l'OMH, dans sa version avril 2020, est adopté. Oui. Avant de lever l'Assemblée, je veux remercier tous les citoyens de Saint-Urbain-Premier qui sont, à mon avis, absolument exemplaires. Quand je vais sur le site du département de la Santé, je constate que Saint-Urbain est encore dans le groupe des 5 cas et moins. Et à ma connaissance, je pense qu'il n'y en a pas du tout à Saint-Urbain des cas de COVID+. C'est donc signe que, en tout cas, c'est signe qu'on suit les consignes attentivement de la part du gouvernement et qu'on fait attention. C'est éminemment difficile. C'est plein de contraintes. Mais on va passer à travers. J'ai aucun doute qu'on va passer à travers. Et moi, je tiens à remercier les gens pour leur, pour leur dévouement les uns envers les autres, de respecter ces consignes-là, parce que c'est de même qu'on va se protéger puis qu'on va avoir le minimum de cas problématiques, de cas de difficultés de santé. Alors, merci à tout le monde et ça va bien aller. Ça va bien aller. Sur ce, nous allons donc